Voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis Béatrice Pletu, je suis enseignant-chercheur en économie de l'environnement à l'Agrocampus Ouest et je vais faire la présentation du concept. Donc, on le voit sur cette diapositive, l'évolution démographique exponentielle des populations urbaines mondiales qui sont prévues d'ici 2050 nous incite clairement à considérer les problématiques qui sont relatives à notre cadre de vie. Donc, on va voir dans le slide suivant que la législation et la réglementation nous incitent aussi clairement à limiter l'étalement urbain et à des politiques de densification. Dans le slide suivant, nous allons revenir sur cet espace urbain dans lequel nous vivons pour insister sur le fait qu'il est considéré comme un écosystème. Cet écosystème, il est à la recherche de son équilibre fonctionnel en prenant en compte sa biodiversité. Et donc, nous, êtres humains, faisons partie de cette biodiversité. C'est pourquoi c'est important de préserver notre écosystème pour préserver notre santé. Donc, dans la slide suivante, nous allons voir que, donc on va rappeler, les espaces végétalisés constituent un déterminant de santé qui est important dans cet écosystème urbain, qui est dense. Et donc, nous allons voir que les populations urbaines peuvent tirer parti des bénéfices de cet écosystème grâce aux espaces végétalisés urbains pour leur santé. Donc, on va parler, et c'est là le concept qui est un des concepts qui est au cœur de la méthode. Donc, on va parler de services écosystémiques rendus par ces espaces végétalisés. Donc, on le voit sur cette diapositive tout à gauche. Il y a 4 catégories de services écosystémiques rendus par les espaces végétalisés urbains. Donc, tout à gauche, des services, des supports, ils sont indispensables au fonctionnement de notre écosystème dans lequel nous faisons partie. Et ces services supports sont nécessaires à la production des 3 services qui se trouvent à droite, qui, donc, eux, apportent du bien-être aux citadins. Donc, tout en haut, les services de régulation qui sont les services par lesquels donc, nos espaces végétalisés urbains vont réguler des phénomènes naturels, voilà, au travers, on connaît bien les problèmes de canicule actuels. Le deuxième, ce sont des services d'approvisionnement, donc au travers duquel les espaces végétalisés urbains offrent un certain nombre de productions donc, aux populations. Et puis enfin, le dernier, donc, ce sont les services culturels, spirituels, artistiques ou de loisirs. On sait bien que ces espaces végétalisés, en période particulièrement de Covid, peuvent apporter effectivement, elles peuvent être objets en tout cas de loisirs. Et donc, l'ensemble de ces services apporte au bien-être et à la santé des citadins. C'est ce que l'on va voir de manière plus détaillée dans la slide suivante. Donc, à gauche, nos services, nos 4 services écosystémiques. Et donc, on voit clairement au travers des flèches les liens, les multiples liens apports au bien-être et à la santé, aussi bien donc du haut vers le bas, à la sécurité, qu'à la santé physique, mentale, sociale. Et puis, on rappelle que cette santé, elle est globale, on l'a dit dans les slides précédentes, elle est individuelle, mais elle est aussi collective. Donc, dans la slide suivante, eh bien, on va rappeler que grâce à cette notion de services écosystémiques qui sont rendus par les espaces végétalisés urbains, on a clairement pris conscience qu'agir sur le cadre de vie des populations urbaines, l'écosystème urbain, était possible pour mieux prendre en compte les besoins des citadins et pour agir pour leur santé. Alors, quels sont les enjeux en particulier dans la démarche que nous sommes en train de vous expliquer? Les bénéfices qui sont rendus
par les espaces végétalisés urbains sont quantifiables à différentes échelles. Première échelle, ils sont quantifiables selon une typologie précise des espaces végétalisés. Donc l'enjeu pour nous, c'est de dépasser un certain nombre de travaux qui parlent des effets sur la nature en général. Voilà, nous cherchons à parler d'espaces végétalisés en particulier, parler des effets des parcs, des squares, des jardins publics, privés, de la forêt, etc. Deuxième niveau de quantification des bénéfices apportés, c'est à l'échelle du quartier, qui est donc l'échelle de vie au quotidien des citoyens. Et donc l'enjeu, c'est de dépasser un certain nombre de travaux expérimentaux menés à petite échelle ou bien épidémiologiques menés à grandes échelles. L'enjeu ici, c'est vraiment de revenir au cœur du quartier, espace de vie des citoyens. Le dernier niveau de quantification, ce sont les usages. Voilà, se positionner au niveau des pratiques effectives des habitants. Et donc, l'enjeu, c'est de dépasser un certain nombre d'inventaires, d'équipements ou d'infrastructures vertes. Nous allons le voir dans la slide suivante. On a essayé, au travers donc, de la méthodologie que nous allons bientôt vous présenter, on a essayé depuis longtemps de concevoir des espaces végétalisés, d'aménager des parcs, des jardins, des voiries qui sont favorables au bien-être et à la santé des habitants. Et donc, l'enjeu ici, c'est au-delà des apports de connaissances sur le sujet, nous avons besoin de méthodes. Nous avons besoin de méthodes pour mieux comprendre donc, ce dernier niveau de quantification qui est l'usage, l'usage que les habitants font des espaces végétalisés et leurs attentes. Donc l'objectif étant d'apporter de nouvelles pistes de réflexion pour des aménagements futurs ou d'inviter les habitants à mieux s'approprier ces espaces végétalisés. Donc la méthodologie que nous allons proposer, elle met l'habitant au cœur du dispositif, ses usages des espaces végétalisés, et c'est le point central de la méthode. Donc on le voit sur cette slide, voilà, au milieu, nous avons positionné les usages des espaces végétalisés, et donc on voit que ces usages, ils font le lien avec, à gauche, l'offre en espaces végétalisés du quartier et de son environnement proche, et à droite, la santé des habitants au sens large. Donc, ce qui est important, c'est au travers de cette méthode et donc de l'action sur les usages, d'aller donc à la rencontre des habitants, d'analyser leur quartier avec sa dynamique actuelle, ses perspectives d'évolution, de positionner ce quartier dans son environnement plus large, que peut-être la ville ou sa zone d'influence, et de le faire avec des critères de fonctionnalité qui seront opérationnels de cet espace urbain dans sa dimension holistique. Voilà, donc la démarche globale, et donc avec les usages en son cœur. Et donc maintenant, nous allons vous présenter la méthodologie. Elle est basée sur 5 modules. Nous présenterons les objectifs et les méthodes de chacun de ces modules en s'appuyant essentiellement sur des exemples qui sont concrets, qui sont issus de 2 quartiers d'Angers sur lesquels nous avons travaillé. Voilà, merci beaucoup.